Bien, nous voici donc pour le vol en PS28 au départ d'Aix à destination de Candiargues le 9 juin. Il est 12h53. J'avais prévu un décollage à 13h, donc on est parfaitement dans les temps. Allez, c'est parti. Donc on vient de mettre en route. On va écouter la TIS. Voilà, que j'ai la dernière information. L'avion est ok. On a nos 60 litres. On a du vent de 290 pour 8 nœuds. Ok, busy. C'est pas mal. Tiens, ça a l'air de vouloir repartir. Voilà. Visible très bonne, on voit qu'il fait beau. Ciel clair, j'imagine. Alors la température 23, le point de rosée 12, pas d'humidité. C'est la 32 en service, ça c'est une très bonne nouvelle. On partira donc en 32. Allez, on peut régler sur Aix-Sol. On va partir donc plein ouest par Alpha Whisky. Allez, on roule pour la 32. C'est un jour exceptionnel, il n'y a personne pour nous embêter. Bien. Alors, tout est bon. Tout ça c'est réglé. Le cap c'est bon. Ah bah tiens, je vais en profiter pour régler le premier point, en l'occurrence Alpha Whisky qui est dans le 355. Pour une nautique 4, oh, j'aurais pas mieux comme point. Je vais prendre Novembre Bravo. J'avais dit Novembre Bravo dans le 052 pour une nautique 5 de Martigues. Donc on va afficher ici 052, comme ça sera fait. Autant préparer ça. Hein. Voilà. Donc là le tir réglé, ça c'est à 0, les radios c'est bon, le vol il est préchargé, on a le VOR de Martigues. Je vais passer, si ça va bien, voilà, en fonction VOR. Le transpondeur, bon, on s'en occupe pas trop dans cet avion, enfin dans la simulation. Pour le moment les paramètres sont ok, on a bien notre carburant, les commandes sont livrées dans le bon sens, les volets, un cran, le chauffage sur off, le parachute sécu enlevé, on est sur réservoir gauche. Test moteur. Alors, 4000 tours. Magnéto. C'est bien, ça tourne. 2. Deuxième magnéto. C'est bien, ça tourne encore. Et je repasse sur les deux. C'est parfait. On va tester le réchauffage carbu. C'est là. Voilà, je vais y arriver. Ça fonctionne, c'est bien. Test ralenti. Dans les 2000 tours. Et ça cale pas, c'est parfait. Alors, on a un cran de volet. La pompe, réchauffage sur off. Verrière fermée, un serré, verrouillé. On va donc s'aligner en 32 depuis l'intersection 1000 mètres de piste restante. Si on a une panne avant rotation, j'interromps la rotation. Rotation à 45 nœuds. Si on a une panne après rotation, je me crache dans l'axe. On a un champ sur la droite à 60 nœuds. Si la panne n'est pas grave, circuit adapté, notamment main gauche, basse hauteur en 32. La procédure de départ, on va donc décoller dans l'axe, puis sur la route d'aiguille, virage, route au 250 vers Alpha Whisky, on monte vers 1500 pieds, Alpha Whisky qu'on devrait atteindre à la minute 3.
passe sur la tour. On est parti. Ok, attention pour le top chrono. 3, 2, 1 et top, c'est parti pour le décollage. Plein gaz. Paramètres moteur. Cohérent. Le badin décolle bien, on décolle. C'est quasiment immédiat avec le PS28. On n'a guère l'occasion de s'apesantir. Alors le point Alpha Whisky, c'est le viaduc de Roquefavour, mais je crains, pour des raisons de rapidité du PC, de l'avoir enlevé. Ouais. Bon, je vais vous montrer où il est dans la vraie vie. Il est là, dans ce creux là. Allez, 700 pieds. Je coupe la pompe et je rentre les volets. Pompe coupée, volet rentré, décollage terminé. On attend le passage sur la route d'Aiguille. Puis une route au 250, on monte vers 1500 pieds. Ça turbule un petit peu. Un petit peu embêtant tout ça. Mais pas plus que ça finalement. Allez, c'est parti. On est sur la route d'Aiguille. Plutôt 250. On monte vers 1500 pieds qu'on stabilisera. Puis ensuite c'est Novembre Bravo, le radar de Vitrolles. On va voir, tiens, s'il est implémenté dans mon petit simulateur. Nous voilà route 250. Qu'est-ce que ça turbule, c'est impressionnant. Voilà, nous voilà stable à 1005. Au chrono, on est à 2 minutes. On va être à 2,30. Tu vois, j'avais dit 3, donc c'est globalement bon. À l'issue, c'est une route 232 vers Novembre Bravo. Top, on y est. Allez, 2,30, route 232. Je vais tenir mes 1500 pieds, sinon je vais me faire engueuler par les contrôleurs de Marseille. Voilà. Alors Novembre Bravo. Oh, je sais pas si on le voit pas, c'est pas le radar qui est là. Il me semble que c'est ça. Bon, quand tu veux, Gilou. Hein. Ça, dans la réalité, c'était complètement cramé lors du dernier incendie. Dans la région. C'est bien triste, hein. Mais bon. Donc là, normalement, on serait déjà avec Marseille, 133-10. Hein, ça donnerait quelque chose comme Marseille, Fox, Sierra Alpha, bonjour, un PS28, provenance. Ex-destination. Candiargue pour transiter Novembre Bravo vertical, Sierra Alpha et sortie Sierra Whisky. Voilà, et je pense aussi vite que ça. Donc autant vous dire que moi je souhaite que vous appreniez par cœur ce type de message. J'ai l'impression d'être beaucoup plus bas que... Allez, on va passer Provence départ, mais c'est pas exactement ça dans la vraie vie. Hein. J'ai pas envie de descendre à 1005, c'est quand même fou. Donc on va faire Novembre Bravo. Bon, quand il veut, hein. Parfois c'est un peu long, tout ça, c'est procédure radio. Voilà. Bon, on va être tranquille un petit moment. Alors, Novembre Bravo, c'est le radar de Vitrolles qui est ici. Ensuite, on va faire la verticale des seuils. Hein, c'est ce qu'il nous demande en général. C'est comme il tourne souvent en 31. Puis après, on ira vers Sierra Alpha, que je vous montrerai. On voit là-bas au fond la météo dont on parlait dans le thème-ci.
Donc Novembre Bravo, théoriquement à la minute 5. Ah, là c'est un tout petit peu plus précis, on est pas mal. Et après Novembre Bravo, une route au 205 vers Sierra Alpha. Alors, nos paramètres moteur, tout ça, ça tourne bien. Température et pression d'huile. Ok, le carburant, on est bon. Voilà le joli terrain de Marseille. Plus joli que la ville en elle-même. Non, je risque de m'attirer certaines foudres. Alors, top Novembre Bravo, minute 5. Je prends le cap indiqué, en l'occurrence, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 205. Ça va nous amener, voilà. En général, c'est ce qu'ils souhaitent les contrôleurs de Marseille. Indirect par les seuils là, ou légèrement au sud. Enfin bon, on va s'appliquer à passer comme ça. Le point Sierra Alpha est dans le creux qui est là, le Sierra pardon, et Sierra Alpha dans la vallée qui suit là-bas derrière. Alors, pour info, Sierra Alpha, à mon avis la minute 9, mais j'ai surtout un repère à Sierra à la minute 11. J'ai intégré la navigation ici. Bon. Pour le fun, Sierra dans le 134 de Martigues pour 5 nautiques. Allez, je vais l'afficher, mais le plus important, ça reste quand même de bien régler cet avion. Donc dans le 134, disais-je. C'est quand même assez chronophage, hein, tout ça. Voilà. Dans le 135 pour 5 nautiques. Si jamais j'ai un doute, pour le moment, vu la visibilité, c'est loin d'être le cas. Hein. C'est beau, la région de Marseille. Enfin, si on aime les régions industrielles. Hein. Parce que là, quand même, et notamment par là-bas, je pense pas que je puisse vous le montrer. Ah si. Voilà. Le summum de la région industrielle. Bon, si vous aimez ça, vous serez à votre aise. Alors, nos paramètres moteurs sont cohérents et stables par rapport à tout à l'heure. 8 et 7 gallons. Bon. J'ai prévu un point pétrole à Whisky Alpha. On devrait consommer, arriver à Whisky Alpha. On devrait consommer 10 gallons. 10 litres. Excusez-moi, voilà. Ça bouge un petit peu, je suis désolé. Hein. Voilà, ce qui fait 2 gallons 6. On devrait normalement se retrouver, allez, on va dire 3 gallons en moins. On devrait se retrouver à Sierra Alpha avec 16-3, 13 gallons en tout. Là, on va arriver, Sierra Alpha, je raconte n'importe quoi. Pardon, à Whisky Alpha avec 13 gallons. Là, on va arriver à Sierra Alpha. Oh, dans le 0,98, tiens, d'ailleurs, si je voulais m'amuser. L'afficher. Voilà. Sierra Alpha est dans le 0,98 de Martigues pour 4 nautiques 5. Donc, voilà, on va voir quand on y est exactement. La distance ici, hyper précise, hein, il n'y a quand même pas photo. Allez, 0,96. Donc là j'ai quand même cette info qui est intéressante, et puis celle-ci. Hein. Top. Ok, Sierra Alpha. Donc de Sierra Alpha à Sierra route 192. On devrait arriver à la minute 11. Pour moi, on n'a ni avance ni retard, on est bien. Donc je peux m'amuser à changer ça ou à regarder direct ici. Hein. Sierra est dans le 134 pour 5 nautiques 3. Si vous suivez le vol avec la carte VAC. 134 pour 5 nautiques 3. Minute 11. Pour le moment, on est à la minute 9. Hein. Peut-être un poil d'avance, je sais pas. Ouais, moi je dirais quand même que Caris c'est le village qui est là. On va voir ce que ça donne.
Maintenant, si je regarde précisément où est Sierra Alpha, où est Sierra, parce que bon, ouais, déjà c'est au large, c'est un petit peu en mer, enfin au large, hein, c'est pas pile sur le, c'est pas pile sur la ville. Paramètres moteur sont tout à fait ok. 134, 5 nautique 3, on pourrait faire ça, comme ça avec le bord, hein, si vous voulez. C'est pas le but non plus, hein, quand même. Ce qui est quand même un impératif de sécurité. Sierra Whisky, c'est le point qui est tout là-bas, là. Vous voyez le phare. Allez, 134. On y est, mais 5 nautique 3. Les turbulences se font quand même plus pressantes. Je sais pas si vous les voyez. Allez, top. Je valide minute 11. Une route au 269. Alors là, dans la vraie vie, il faut descendre à 700 pieds, et c'est ce qu'on va faire. Voilà, route vers Sierra Whisky, ça devrait donner, vous voyez, 270, 260. Et on descend tranquillement, pas la peine de faire ça en mode Stuka, jusqu'à 700 pieds. C'est le 700 pieds max. J'aime bien même descendre à titre perso à 500 pieds, comme ça j'ai ma petite marge. On devrait donc atteindre Sierra Whisky à la minute 14, sauf erreur de ma part. Je vais quand même vérifier ma 500 000. Alors, 5, 10... Ouais, c'est ça, 14. J'estime, minute 14. Là, vous voyez, c'est maintenant que je sors la 500 000. Toute la navigation, jusque-là, a été effectuée avec les cartes VAC. Sierra Whisky dans le 207 pour 4 nautiques 2 de Martigues. Allez, on va le mettre au HSI. Voilà, 207. Et quand on sera centré, ben on sera dessus. C'est de la check. Hein. Là, on est vraiment sur de la double, triple vérification. C'est pas mal la zone de Martigues, là aussi. On a une... si vous aimez l'industrie, un superbe coin. Si, là, je crois que c'est un des plus grands ports d'Europe, hein, pétrolier, je vais pas dire de bêtises, mais quand même. En temps réel, il y a énormément de bateaux aussi. Alors là, Marseille, normalement, devrait nous demander de quitter et passer avec Istres. 127,92, ça s'appelle Rhône Info, mais je crois que c'est Istres qui gère. À l'issue, donc, du point Sierra Whisky, on va prendre une route 294 vers Whisky Bravo. Voilà, tout simplement, j'allais dire. En tout cas, le point est bien représenté. Nous voilà stable à 700 pieds. C'est bien. Un peu de régime. Alors, nos paramètres, tout fonctionne comme prévu, comme d'habitude. 7 gallons ici, 8 ici. On va changer le réservoir, je vais essayer de pas me tromper. Voilà, c'est vraiment embêtant ce flight sim, ça. C'est toujours à contre... enfin, ce que je perçois être à contresens. En tout cas, dans la vraie vie, c'est vrai qu'on se trompe pas beaucoup. Je viens de commettre une erreur, je n'ai pas mis la pompe avant de changer le réservoir, donc je vous demande à vous, élèves, de bien faire attention, de me faire ça systématiquement. Alors j'avais dit dans le 207 pour 4 nautiques 2. Ah, on peut dire qu'on y est, hein. Allez, le chrono ça dit... Allez, ça dit 14, comme prévu. Donc on fait route vers Whisky Bravo. Route au 294 jusqu'à la minute 21. Voilà, nous y voilà. Alors Whisky Bravo sur ma carte,
Si je voulais encore m'amuser avec le Vord de Martigues, je dirais que c'est dans le 272. Ouais, ça me paraît... Ah d'accord, c'est intégré qu'on peut pas parler en même temps. C'est pas mal. Oh, bah dis donc, ça discute beaucoup, hein. En réel, là, c'est un peu tard hein, par rapport à la réalité. Il va se distrait là-bas. Hein. Allez. Donc je disais, excusez-moi, ouais. Je suis un petit peu embêtant, mais je voulais récupérer ma règle. C'est juste pour mesurer la distance entre Whisky Bravo et le Vord de Martigues. Là, j'ai... Ça fait 13 nautiques. Donc, comme je l'ai noté, dans le 272 pour 13 nautiques. Allez, tiens, on va afficher ici. Voilà, ça me fera une indication supplémentaire pour Whisky Bravo. C'est de pas trop monter. Donc, je répète, c'est la minute 21. Donc vous voyez la charge de travail sur cette partie, elle est pas négligeable. Bon, pendant que je vous discute, je regarde mes paramètres moteur. Ça me semble très très bien. Elle n'est pas négligeable, hein, cette charge de travail dans cette première partie de la navigation. Là, je vous invite vraiment à bien préparer et à aller limite à connaître par cœur la route, les caps, les chronos, ça peut être sympa. Rappelez-vous la Thamesie, on avait des nuages en mer, sud-mer, je pense qu'ils sont là. Hein. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans Flight Simulator, c'est cette capacité à nous montrer ça. C'est vraiment un plaisir. À l'issue de Whisky Bravo qu'on devrait atteindre à la minute 21, c'est-à-dire dans 3 minutes environ, nous prendrons une route au 277. J'ai dit 13 nautiques, hein, donc évidemment là on est à 10. Whisky Bravo, c'est ici. Donc un 277 à suivre. On est à la minute 19, je pense qu'on sera vertical le bras du Rhône à la minute 20, probable.
On a une vitesse, vous voyez, une vitesse sol légèrement plus forte. On a quand même une vitesse sol de l'ordre de 108 nœuds. On a une route et un cap qui sont identiques. Donc il n'y a quasiment pas de vent, peut-être un peu de vent arrière. Enfin, c'est délicat, hein. C'est difficile à définir exactement pour ce vol. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a quasiment pas de vent. Au chrono, minute 20, à la carte on devrait être vertical, une petite ville avec un bras du Rhône. En plus ça correspond avec mon VOR, vous voyez, on est quasiment centré. Et la distance, on a 13 nautiques, donc c'est pas mal. On y est. Je valide la minute 20. Donc une petite minute d'avance, ce qui nous fait Whisky Alpha, aller à la minute 30. Une route au 277, c'est parti. Bien. Alors, puisqu'on a décidé de jouer avec les VOR, et pas avec Mener, on va passer le VOR de Montpellier-Fréjorgues. Whisky Alpha est à 21 nautiques dans le 90, 100, 110, 113. 21 nautiques dans le 113. Alors, je vais le noter, parce que je viens de remarquer que j'ai une petite mémoire. Voilà. Et puis il commence à me gaver, à virer tout seul, comme ça, à droite ou à gauche. Voilà, on va y arriver. Le VOR de Fréjorgues, c'est 114,45. On va passer cette fréquence. Tac. Est-ce qu'on le reçoit? Ben oui. Donc on a dit 21 nautiques dans le 113. Radial 113, radial OQTM, ça n'a aucune importance là. Les indications sont identiques. Là. Allez, on va mettre comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment une indication pour information, hein, parce que c'est pas quelque chose que j'ai préparé au cours du vol. J'avais dit qu'on devrait arriver à Whisky Alpha avec 3 gallons de consommé, c'est-à-dire avec 13 gallons restants. Là j'ai 7, 14 gallons, donc on est pas mal du tout. Nos paramètres moteurs sont cohérents. Au niveau du chrono, on a la minute 21. J'estime donc Whisky Alpha à la minute, je le répète, 30. Alors, Whisky Alpha c'est au bord de la côte, on peut pas faire plus simple. J'allais dire que même si vous êtes perdu, il suffit de la suivre en fait. On devrait passer le trait de côte, tiens, comme ça pour info, à la minute 25. Le trait de côte, c'est la côte, quoi, tout simplement. Je crois que c'est Bauduc là-bas. Hein. Non, en fait, Bauduc c'est là. Voilà. Au lieu des sports de voile. Je vais m'attacher à mon 277. Vous voyez. On a un track 282. Hein. Ça indique quoi ça? Ça indique qu'on a un petit vent du sud. Vous voyez, je tiens un 2,75, j'ai un 2,79,80, il y a quasiment 5 degrés de dérive. Ce qui fait cette vitesse à peu près 10 nœuds du sud. Voilà, de composante vent du sud. Petite composante vent avant, probable. Très petite à mon avis, parce qu'une minute comme ça, vent arrière, pardon, une minute d'avance, parce qu'on est arrivé à la minute 20. Sur 20 minutes, ça fait un vingtième, c'est-à-dire 5%. Non, c'est pas grand-chose. Donc moi, j'estime qu'on a un vent là moyen. J'aurais du 150 pour 12 nœuds à peu près. C'est pas évident à calculer comme ça avec ces informations parcellaires, mais bon, ça me semble quand même relativement précis. Alors là, parfois il y a des jolis flamands. On voit très très bien Whisky Alpha, qui est le village de Sainte-Marie.
C'est quand même un repère extraordinaire, les Saintes-Maries de la Mer. On retrouve nos nuages de la Thamesie de tout à l'heure. Hein. On va voir s'ils sont près de nous ou plutôt loin. Je pense pas qu'ils constituent une gêne pour le vol, hein, de toute façon. Alors, concernant nos paramètres, on est parfait. Donc 7 ici, 7 là. On a de la température correcte, on a de la pression correcte. On a température de tête de cylindre correcte. La charge batterie, c'est bon. Tout fonctionne de façon nominale. Tout va bien navette. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent la filmographie française. Tiens d'ailleurs, vous pouvez me mettre en commentaire le titre du film en question. Tout marche bien navette ou tout va bien navette, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est pas facile, hein, à trouver. Alors, Whisky Alpha par rapport aux Saintes-Maries, c'est pas les Saintes-Maries même, hein, c'est le sud des Saintes-Maries. Je vais m'attacher à pas me laisser trop attirer par les Saintes-Maries. Oh tiens, on voit un truc rigolo là. Ici, c'est la petite colline de Sète. On a une visibilité extraordinaire. Hein. C'est vraiment le jour idéal pour faire ce type de vol. J'avais dit 25 sur le trait de côte, bah on y est, vous voyez, hein. 25-40, donc c'est ça. Eh ben ça change un petit peu des vols précédents, hein, si vous m'avez suivi. Vous avez pu vous rendre compte qu'on n'est pas toujours, je suis pas toujours dans les conditions absolument idéales. Par contre, je suis sans arrêt obligé de contrer une belle dérive. Vous voyez, avec une route de 270, il y a quand même 8 degrés de dérive. Donc je pense que le vent du sud est en train de forcir. Même à 700 pieds, en tout cas, c'est comme ça qu'il est dans le simulateur. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une belle scène de préparée là, avec plein de petits bateaux autour des Saintes-Maries. Que l'on devrait atteindre, je le répète, hein, à la minute 30. Il est 26. Okay, c'est pas mal. Et avec 7 et 6 en termes de galons. C'est-à-dire 13. Si on est à 13 gallons au Sainte-Marie, on est bon. On aura toujours donc nos... Oui, parce qu'on est parti avec 60 litres pour une QMC de 40, donc on aura toujours nos 20 gallons de marge. Oui, ça c'est un petit peu embêtant, j'aurais vraiment aimé que ça soit gradué en litres, mais bon. C'est pas grave. Pas trop leur en vouloir. Donc ça c'est à peu près cohérent, tiens, pour le coup. Parfait. Alors en temps réel, qu'est-ce qu'on dit à Montpellier? Eh bien tout simplement, hein, provenance destination, pour transiter, Whisky Alpha, Sierra Alpha, Alpha Mike. N'oubliez pas de préciser votre altitude, votre code transpondeur, le nombre de personnes à bord. Enfin, bref, ce type de message, c'est vraiment un entraînement. Au sol également. Hein? Alors j'avais dit, je crois que je l'ai noté, hein, 21 nautiques dans le 113. Vous voyez, on est dans le 112 de Fréjorgue, 23 nautiques 5, donc c'est tout à fait cohérent. On va arriver au Sainte-Marie, qui est donc le village ici. Très joli village. Si vous savez pas quoi faire, je vous invite vraiment à aller le visiter, mais peut-être pas en plein été. Parce que là, en plein été, toutes les plages que vous voyez là, c'est un immense parking avec un nombre de touristes incalculable. Alors, je vais attendre mes 21 nautiques 113 là, ça me va. Pour dire qu'on est à Whisky Alpha, ça permettra de faire un top chrono. Le cap à suivre, bon, pour moi toujours le même, enfin une route au 277.
Allez, on est 22 nautiques à 29,30, à 29,15, donc je valide toujours ma minute d'avance. Donc minute 35 à Sierra Alpha. Et là pareil, on va faire un relèvement distance sur le bord de Fréjorgue, il n'y a pas de raison, tant qu'on y est, on va s'amuser. Alors Sierra Alpha est dans le 120 de Fréjorgue pour 13 nautiques, je dirais. Dans le 120 pour 13 nautiques. Allez, c'est noté. Fréjorgue, 120, 13 nautiques. Donc là, en réel, je demanderai à monter. Est-ce qu'on peut monter? Oui, bon, on va monter à 1000 pieds. Hein, c'est l'altitude max autorisée, donc je demanderai à monter à 1000 pieds. De toute façon, je vais avoir besoin de monter pour arriver à Candiac. Donc on a dit 120 13 nautiques et la minute 35 au prochain point. Alors, nos paramètres, on en est au pétrole. Normalement, on devrait avoir 6 et 7. Ouais, parfait. Très bien, et on va même changer de réservoir. Et j'ai encore oublié de mettre la pompe, parce que je ne fais jamais cet oubli dans la réalité. Allez, vous savez quoi? Voilà. Ça, c'est pour me punir. Voilà. C'est quand même incroyable, ça. Alors, notre point est devant nous. Hein, encore 5 nautiques. Je vais quand même affiner la mesure de distance. J'aime bien. Ouais, c'est ça. 26. C'est ça, 13 nautiques. 120, 13 nautiques. J'ai pas de doute là-dessus. On arrive à 1000 pieds. On va stabiliser tout ça. Ma minute d'avance, elle est évidemment due à mon 110 nœuds plutôt qu'à mon 100 nœuds. Peut-être une légère composante avant, mais là, franchement, pour moi, le vent s'est calmé, totalement calmé ici. Alors tiens, voyons voir si on a la grande motte dans la scène de Flight Sim. Oh, j'ai pas l'impression qu'elle y soit vraiment. Contre, c'est assez joli quand même, moi j'aime bien. Je peux dire, mais on s'ennuierait presque au bout d'un moment. Alors la Thamesie est super bien reprise dans Flight Sim, il n'y a vraiment pas photo. Tous ces nuages, on les a vus au stade de la préparation. On voit bien que ça qui commençait du côté de 7, pas du tout sur Montpellier. Donc, on a un temps parfait. Extraordinaire. On va en profiter pour méticuler les choses, je dirais. Bon, on est bien au cap, ça me va. Je vais bien stabiliser à 1000 pieds. À mon sens, encore 2 petits nautiques avant d'arriver à notre point de référence. Ouais, puis ça correspond avec ce que j'ai rentré sur le VOR, ouais, sur le GNS 550. 530, pardon, ouais, c'est pas mal. 35 à Sierra Alpha, on a peut-être... J'avais déjà noté la tendance sur le point précédent, mais là je pense que l'avance s'est affirmée. On est plutôt sur du 34. Là, ça returbule pas mal. Je me méfie toujours un petit peu sur Flight Sim, parce que ça signifie des vrais changements. Waouh, dans une thermique extraordinaire là. Allez, 34-15.
Waouh, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment satellisé là. Allez, on va virer route au 3,42 maintenant. Je vais redescendre tranquillement à 2000 pieds. Avec une... Allez, on va dire une bonne minute 30 d'avance. Ouais, c'est presque trop facile en fait avec cette scène, mais en même temps on a la bonne visie. Alors, prochain point Alpha Mike à la minute 40, moins une 30, ça fait 38,30. Donc je valide 38,30. Il y a vraiment énormément de turbulences, je sais pas trop ce qui se passe. Je vais quand même réduire un peu ma vitesse parce qu'on n'est pas censé voler en zone turbulente dans cet arc là. Il y a énormément, je pense qu'il y a un gros changement de... Ouais, on va voir. Le mieux c'est de voir directement en Candy Arc ce que ça donne. Sachant que là, j'aurais même probablement aucune idée du vent réel. Donc me faire une idée du vent là, on a une route 350, donc je pense qu'on a un vent d'ouest qui confirmerait pour moi la piste 30... c'est combien déjà qu'on dit arc 32, bah c'est comme Aix, hein, 32 plutôt que 14. Mais là, je rentre vraiment dans un champ de turbulence impressionnant. Donc 38-30 disais-je à Alpha Mike. Dans 2 minutes 30, donc c'est effectivement ce village. Le point en question bah, est carrément au sud et il faut le survoler, donc on va rester comme ça. Donc là je sais où est Candy Arc, hein. De toute façon on voit très bien le lac et la piste elle est par là. Je vais pas vous dire de bêtises, par là ou par là. Plutôt par là, oui. Enfin on va voir. Parce que les habitudes qu'on peut avoir dans la réalité peuvent changer en termes de représentation. Jeter un œil à ma carte. Ouais, c'est plutôt la deuxième option. À mon sens, Candy Arc est plutôt par là. On va quitter Montpellier, ce qu'on ferait dans la réalité, pour passer avec Candy Arc. Voilà, donc tout ce que je fais. Hein. Alors, sélectionner une piste, j'ai dit a priori la 32. Alors on l'a vu, le circuit de piste à Candy Arc s'effectue à 1000 pieds, à 700 pieds pardon. Donc on va monter tranquillement jusqu'à 1002 pour faire cette reconnaissance. Alors à l'issue, c'est une route de 90 qui va me mener à Candy Arc. Ouais, on est à 38-30. On est quasiment à Aigues-Mortes, quasiment. Mais on a bien notre minute 30, je pense, d'avance. Ce qui va me faire une verticale de Candy Arc à 41-30. Voilà, 1002. Je vais virer à 38-30, c'est-à-dire dans 30 secondes. Une route de 90. Allez, roule, c'est parti. Route au 2,90, 1200 pieds. Hop, visuel du terrain. On va faire cette reconnaissance. Donc j'ai dit à la minute 41-30. Normalement, on devrait arriver à Candy Arc avec 43 litres. Ce qui nous fait quelque chose comme 11 gallons. Donc là, combien on a de pétrole?
6-6-12. On est très très bien. Voilà, j'ai changé de réservoir et j'ai toujours pas mis la pompe. C'est pas possible ça. C'est incroyable, hein. Voilà. Allez. Bien, donc on peut se concentrer sur la procédure d'arrivée. Donc a priori, je dis bien parce que j'ai pas d'indication de vent. On va se pousser. En 32, je vais faire une reconnaissance verticale en passant à l'ouest du terrain. Comme ça, je vais voir s'il y a une manche qui devrait être au milieu de la piste. L'air assigné est au milieu de la piste et légèrement décalé à l'est. Personne en trafic. Nos paramètres sont ok. J'ai dit 41-30. Ouais, c'est pas mal, on est bien. Alors là, voilà cette jolie piste. Ce très très joli terrain d'ailleurs de Candiargues. Il est très bien rendu là dans ce simu. On va essayer, je dis bien essayer d'estimer le vent. Sinon, je vais faire mon circuit en 32. Je sais pas si on voit la manche à air. Je vais essayer de regarder ça. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. On va voir. Il faut surtout pas s'écarter trop loin à l'ouest, hein, sinon on rentre dans la zone de Montpellier. Bon, même s'il nous a radar, je pense que ça lui plairait pas trop au contrôleur. Alors, la manche à air, elle est là. Mais je vois aucune indication. Ah, si. Si. C'est du vent du sud, tout ça. Pour moi, il y a une légère composante sud. Je vais essayer de gérer avec le traquière. Ah, il y a du sud. Ouais. Bon, c'est la 14 alors. Hein. Bon. On va se poser en 14. Pour ça, c'est tout simple. Je vais me reporter en début de vent R14, chose que j'annoncerai bien entendu à la radio. Je vais complètement faire mon virage jusqu'au bout de 140. Pourquoi pas. Voilà. On va pas tarder à y arriver. Puis au bout d'une petite minute, même pas, d'éloignement, vu ma vitesse, je virerai à gauche pour aller chercher le début de vent arrière. Par contre, je vais changer ma piste. Sélectionner une piste 14. Et on va s'annoncer en début de vent traversier. Ça me paraît pas mal. Allez, pompe, réchauffage. On va descendre tout doucement jusqu'à 700 pieds. Et je vire par la gauche. Et là, quand même, il y a beaucoup de surveillance du ciel à effectuer. C'est un circuit équivalent basse hauteur, hein, 700 pieds sol. Donc je vire directement route au 320. On descend tranquillement, tout gentiment vers 700 pieds. Voilà. Donc là, nous sommes en vente arrière. On va mettre à 700 pieds, puis on va réduire tranquillement ma vitesse jusqu'à entrer dans l'arc blanc. Alors pour le circuit, on n'est pas censé survoler le village qu'on voit ici. Hein, donc je virerai bien après ce village-là, tranquillement, sur cette zone-là. Hein. Donc on a la pompe, le réchauffage, on a du pétrole, les paramètres moteurs sont cohérents. Je sors un grand volet. Les volets sont sortis, symétriques. Ça a l'air de gazer tout ça.
On va pas tarder à passer le seuil opposé. Enfin le seuil, pardon. Comme je vous l'ai dit, on va attendre d'avoir passé le village là pour virer sur les gros bâtiments là, entre les serres et les bâtiments. Ça me paraît bien. Quelle heure est-il? 44. Donc on est bien dans nos chronos. C'est pas mal du tout cette histoire. Oh oh, il y a un mec qui est en train de mettre en route apparemment. Bon, j'espère qu'il va pas me griller. Et puis surtout qu'on s'est pas trompé de piste. Et puis qu'il va pas faire n'importe quoi qui m'obligerait à une remise de gaz. Parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Allez, on est parti pour la base. Donc là, évidemment, je l'annoncerai. Je pense même qu'on peut le faire là. Je vais regarder. Voilà, perpendiculaire, on est bien. On va sortir nos deux crans. Comme ça sera fait. Les volets sortent, je compense. 60 nœuds. On a la pompe, les volets. C'est bon. Il ne reste plus qu'à finaliser l'axe. Donc là, j'annoncerai en finale pour un complet à Candiargues. Et je pense qu'on est pas mal par rapport au vent. Enfin, le débriefing du vol me montrera si les manches sont justes sur Flight Sim. Je crois qu'elles sont bonnes. Enfin, on va voir. Ok, pompe, volet, réchauffage. Tout ça, c'est ok. On est go pour l'atterrissage. Ah, il y a du monde, hein. Je crois que c'est un Cessna. Ouais. Bon, je vais peut-être me concentrer sur mon interro plutôt que de regarder les avions qui sont... Il y a énormément de vent d'un coup là. Je vous rappelle, j'ai pas de palonnier, c'est juste un peu l'enfer. Enfin, j'en ai, mais c'est une façon de tordre le manche. C'est pas très intuitif. Bien. Vous voyez, j'ai énormément de mal à le garder sur l'axe. Posé 47,30. Alors, en toute rigueur, il y a un taxiway au bout de la piste. Je crois qu'il est même noté. Il n'est pas toujours en super état. Donc moi ce que je fais habituellement, surtout s'il n'y a pas du tout de trafic, je remonte carrément la piste. Une chose que je vais annoncer là, je ne sais pas sortir de piste avec mes freins. Voilà. Ok, on est sur la piste. Je suis pas censé maniper, surtout vous, pilote privé, tous les éléments, mais bon, ça c'est pour moi c'est un équivalent taxiway. Donc je coupe la pompe et au moins le réchauffage. Je vais pas faire comme ça chauffer bêtement le moteur. Là, ça bouge comme ça parce que je me gratte l'œil. Il n'y a pas de contrôleur, hein, donc voilà. La pompe est là-bas au fond, elle est super bien représentée hein, par rapport à la réalité, c'est ça. On est vraiment à Candiargues. J'ai dit qu'on restait le week-end pendant le briefing, donc on va se garer quelque part pour gêner personne, surtout pas les autres. Notamment les résidents, les aéroclubs du coin. Alors, où est-ce qu'on pourrait se garer?
Ah ben, on va se mettre à côté du Cessna là. Bon, tout ça c'est roulable hein, dans la réalité, mais voilà, faites très 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 attention. Je vais même rentrer tous les volets parce que j'ai peur qu'il y ait des cailloux qui se baladent pour rien. Ah, il y a du monde dans les avions. C'est lui que j'ai vu tout à l'heure, je pense, mettre en route. Pas évident de se garer correctement avec le Simus. Voilà, je pense qu'on est bon là. Allez, on va couper tout ça. Normalement ça coupe. Voilà. Il y a un truc qui permet, je crois, ouais, ça on va le faire, d'ouvrir la verrière. Ah, on sentirait presque l'air frais entrer. Alors ça donne quoi? Bah, ça donne qu'on est bien garé à Candiargue, à côté des deux Cessna. Sur les vols comme ça, quand vous allez sur d'autres terrains, pensez bien à emporter avec vous la barre de tractage si vous voulez rester longtemps sur la piste, enfin sur le terrain, parce que là, par exemple, ça vaudrait le coup de bien le garer, de bien l'attacher, de fermer les portes, tout ça. Hein. Ces barres de tractage, on n'y pense pas tout le temps, mais elles sont vraiment propres, par exemple là au PS28. Hein. Même si c'est un avion qui a été vendu un petit peu partout, c'est pas dit que les clubs en aient. Oh, c'est très très joli. C'est très 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 joli. Bien, alors on va arrêter de... Bon, il ne me correspond pas tout à fait, parce que j'ai beaucoup moins de cheveux que ça. En plus c'est un beau gosse. C'est incroyable ça. Enfin bon. On va passer à l'analyse du vol. Alors repartons du départ. Peut-être que je vais dézoomer, ça ira plus vite. Oh là là. Voilà. Alors, on est donc à Aix en départ en 32 avec un vent, il est affiché ici. Je vais virer ce qui... Voilà. Un vent du 278 pour 5 nœuds. Ok. Très bien. Donc on décolle. La route 250 comme briefé vers le premier point, puis ensuite Novembre Bravo, je ne l'avais pas intégré dans le GPS, puis la verticale des seuils. On a toujours un vent à Marseille du 278 pour 5 nœuds, donc léger face. Bon. Sierra Alpha, très bien. Sierra, bon, j'ai viré un peu loin. Hein. Non, en fait, non. Je pense que vraiment il est là, le point Sierra Alpha. Ouais. Sierra Whisky, donc là c'est parfait. Je pense que là je suis allé un peu trop au nord. Je me suis laissé balader. Parce que Whisky Bravo c'est là, donc oui. On voit très très bien là. Alors laisser balader, je sais pas comment, parce qu'il me semble que j'ai vraiment tenu un cap. On va voir ce qui donne comme vent à Istres. Et voilà. Vent du sud pour 3 nœuds. Ok. 3 nœuds, c'est pas non plus hyper suffisant pour balader, mais bon. Pour déplacer l'avion. Après donc les Saintes. Enfin le point de repère il est au sud des Saintes, hein, c'est pour ça qu'il y a, comme vous voyez, un léger décalage. Là. Après ça c'est l'autre point. Je virai un petit peu tard effectivement. Puis Aigues-Mortes. Alors arrivé à Montpellier, on a du 125 pour 7 nœuds. Donc j'ai bien fait de me poser en 14. Et effectivement, les manches sont justes. C'est quand même sympa ça. Alors, comment je vais intégrer? Ça pour vous, pilote privé, ça peut être intéressant. Donc arrivée verticale, je vois que c'est la 14 et pas la 32 comme je m'y attendais. Donc c'est pas grave, je continue mon virage. Tout ça c'est bien entendu annoncé à la radio. Je m'éloigne du circuit. Là on est bien éloigné, je vire
en descente pour aller chercher les 700 pieds. L'écartement est bon. L'étape de base ici est très bien. Virage, atterrissage final, je décide, ça devrait même apparaître, de remonter la piste pour sortir au taxiway, et plutôt que de prendre le taxiway en terre sur lequel j'ai pas une confiance absolue et totale. Je le fais d'autant plus qu'il n'y a personne en circuit. Sinon j'aurais été probablement contraint de remonter, mais beaucoup plus lentement que ce que j'ai fait par rapport à la piste. Donc un décollage à, on va voir tout de suite, 12h04, un atterrissage un arrêt moteur, un arrêt avion à 13h04. Le temps de vol officiel, c'est du moment où l'avion se déplace par ses propres moyens jusqu'au moment où il arrive à l'arrêt, à son poste de stationnement. Donc on peut considérer qu'on a fait 1 heure de vol. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. À bientôt.